Salut, c'est l'équipe du La Brève. Bon, on est là pour vous présenter le bateau de l'association. Voilà, ça fait 4 ans qu'on a ce bateau, on a navigué 5000 km avec déjà, donc il est plutôt bien éprouvé comme bateau de plaisance. Un article de Voilier en a parlé à l'été dernier. Et puis avec mes coéquipiers ici, on va essayer de vous expliquer un peu comment le bateau marche actuellement, mais surtout qu'est-ce qu'on veut modifier pour le projet du La Brève. Et donc principalement ça concerne des aspects touchant à la sécurité, on veut aussi essayer d'aller un peu plus vite, donc un bateau plus performant, et puis on essaierait d'installer des systèmes pour être le plus autonome possible, et c'est ce dont on va vous parler. Bon, alors pour ce qui est de l'aspect sécurité, on sait que c'est un bateau bien solide, la construction polyester c'est du costaud. Nous on va apporter quelques améliorations, surtout sur le côté insubmersibilité, donc si on se retourne ou si on prend une vague énorme, on va ajouter des réserves de polystyrène pour que le bateau puisse continuer à flotter même en cas de gros problèmes. On va ajouter aussi de l'équipement pour le côté navigation au large et donc radeau de survie, balise de détresse, etc. Mais c'est déjà un bateau qui a déjà pas mal navigué, donc il est très fiable et on le connaît vachement bien. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Moi c'est Olivier, donc je vais vous parler un petit peu des performances de ce bateau. À la base, il a été prévu pour un programme croisière familiale. Nous, ce qu'on compte en faire, c'est plutôt de la croisière au large, donc pour faire le tour de la Méditerranée. Pour aller suffisamment vite et avoir de bonnes performances, on va devoir mettre quelques modifications, notamment dans la voilure. L'idée est de profiter des technologies qui sont un petit peu plus performantes aujourd'hui pour acheter du nouveau matériel, des voilures. Il s'agit aussi de répartir les poids dans le bateau de manière intelligente, donc bien au vent pour avoir plus de stabilité, puis utiliser des logiciels de routage donc, qui nous permettront de s'adapter à la météo et de choisir la meilleure trajectoire. Donc je vais vous parler des aspects énergétiques autour du bateau. On va installer en plus du petit panneau solaire que vous voyez là-bas d'autres sources renouvelables d'approvisionnement en énergie. Ce sera notamment un plus grand panneau solaire, et puis on va aussi avoir des éoliennes et un hydrogénérateur. Et ces moyens de production d'énergie seront reliés avec tout le système qui est à bord du bateau, et on fera tout ça avec de l'énergie électrique qui nous environne. C'est-à-dire qu'on ne met pas de moteur à essence, on ne met pas de gaz pour la cuisine, mais au contraire on va venir utiliser l'énergie électrique qu'on produit nous-mêmes pour notre vie à bord, et on sera donc complètement autonome au point de vue énergétique. Bon voilà, j'espère que tout ça vous a intéressé. On vous expliquera tout ça plus en détail en vous montrant les équipements qu'on a besoin, et puis en vous expliquant ces trucs un peu techniques, un peu bizarres qu'on ne comprend pas toujours. Et puis aussi on va vous emmener à bord du bateau pour voir un peu comment tout ça fonctionne. Allez, à plus!